Bonjour, j'aimerais commencer aujourd'hui une petite série sur les différences entre la position d'adresse, position 1, et la position d'impact, P7. Donc il faut savoir que l'adresse et l'impact ne sont pas la même chose, à moins que le golfeur fasse une procédure très spécifique qu'il mette en position d'impact dès l'adresse. Donc sur cette petite mini-série, on va parler de certains points qui sont communs à tous les bons joueurs, et donc, on va commencer par celui que je considère le plus important aujourd'hui, et c'est-à-dire qu'il y a véritablement un transfert de poids, et lors du moment de l'impact, les hanches sont plus proches de la cible qu'elles ne l'étaient à l'adresse. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand on observe des golfeurs de face, donc ici on a Adam Scott et Ben Hogan, et je vais mettre un trait au niveau de la hanche gauche sur les deux. Ce que je veux dire par là, c'est que quand le golfeur fait son swing, on voit à l'adresse là où était la hanche, c'est la ligne, et lors de l'impact, on voit que les hanches sont plus proches de la cible. Donc les hanches ont dépassé cette ligne que j'avais tracée, et on voit ça chez tous les bons joueurs. Pardon, un peu vite là avec Adam Scott. Voilà, on se remet à l'adresse. Donc on voit qu'il a lui aussi franchi cette ligne avec les hanches. Donc en moyenne, les joueurs du circuit ont les hanches qui vont 15 à 20 cm vers la cible euh, de l'adresse jusqu'à la fin du swing. Dans tous les cas, elle va vers l'avant. Il y a une citation assez connue de Lee Trevino qui dit que l'idée de simplement tourner les hanches plutôt que de les avoir qui glissent a créé plus de dommages sur les golfs du Texas que toutes les tornades. Donc il est très important d'avoir ce glissement, ce mouvement latéral des hanches. À l'adresse, elles peuvent être 50-50. Il y a définitivement un décalage latéral lors du downswing, et à l'impact, elles seront davantage vers l'avant qu'elles ne l'étaient à l'adresse. Et ceci chez tous les joueurs. Donc ici, on avait Adam Scott et Ben Hogan. On peut faire la même chose ici. J'ai Bill Haas. Ici, on a Beau Weekley. Donc on va mettre les mêmes lignes. Et c'est toujours la même chose. On voit ce décalage. Donc si vous imaginez faire un swing dans un tonneau, ce n'est pas la bonne idée. Il faut faire exploser le tonneau. Les hanches vont frapper le tonneau vers l'avant. Donc on voit les deux, les hanches vers l'avant. Si on prend Dustin Johnson, Justin Rose, c'est la même chose. Il y a toujours ce décalage vers l'avant. Donc les hanches à l'impact sont plus en avant qu'elles ne l'étaient à l'adresse. On continue, je vais mettre Steve Elkington, Lee Westwood. Et là encore, les hanches, on les voit, ils franchissent cette ligne vers l'impact. Donc de l'adresse à l'impact, il y a ce décalage vers l'avant. Lee Westwood, sur l'image de droite, là encore, on voit les hanches, la hanche gauche qui a passé cette ligne. Donc il y a toujours ce mouvement latéral des hanches. Donc c'est le premier grand différenciateur entre l'adresse et l'impact, c'est le fait qu'il y a un transfert de poids. Il y a écrit dans le manuel d'enseignement de la PGA aux États-Unis que si un golfeur n'apprend pas à faire ce transfert de poids vers l'avant, il est futile de travailler sur quoi que ce soit d'autre. Apprenez à avoir ce geste des hanches. Apprenez à avoir vos hanches plus vers l'avant qu'elles ne l'étaient à l'adresse. On pourrait continuer ça avec une infinité de swings de bons joueurs. C'est toujours la même chose. Bon golf. Salut.